Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de l'univers crypto. Nous sommes le 30 avril 2024 et on fait le tour des actus du Bitcoin, mes amis. On commence par la blockchain Bitcoin, tous les 10 minutes un bloc qui se crée. Notre système avance doucement mais sûrement et c'est régulier ce travail. Allez, on en parle aussi nous régulièrement. Carte thermique des coins crypto, on voit bien le BTC dans le rouge. Bon, il y a tout le marché. Le patron, c'est le BTC. Tout le reste derrière suivi directement par l'Ethereum. Les plus grosses capitalisations. Et derrière, on a tout un marché qui suit. Nous, on va parler du BTC aujourd'hui. Moins 3,05%. Bon, écoutez, on peut faire mieux. On l'a déjà prouvé. En tout cas, sur le site bitcoin.fr. Alors, pour les amateurs de Meetup, les rencontres de la semaine, n'hésitez pas à aller voir ceci, demain à Paris, le Sobar, aujourd'hui Versailles, pour ceux qui sont à côté, ou même ceux qui sont un peu loin, si vous avez un petit peu de courage, faut y aller mes amis, rencontrer la communauté, sur Versailles la communauté est super sympa, et puis vous n'avez pas que des gens de Versailles, vous avez des gens d'autour, évidemment, il n'y a pas des meet-up dans chaque ville, donc on prend les villes où il y a un meet-up, et toutes les villes qui y a autour peuvent aller, c'est pas réservé justement simplement aux gens d'une ville. Évidemment, les meet-ups, c'est fait pour tout le monde, que vous soyez n'importe où, même si vous arrivez de la planète Mars. Si vous êtes le 30 avril à Paris, eh bien, vous allez à Versailles et vous allez rencontrer la communauté. Faites-le un peu partout, très intéressant de rencontrer la communauté. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que depuis longtemps, je parle de Bitcoin avec plein de gens et à chaque fois, je leur dis, tu connais des gens qui font du Bitcoin? Bah non, on te connaît toi, voilà, mais bon, ils me prennent un peu pour un extraterrestre et c'est moi qui arrive de Mars, là. Donc, je leur dis, allez rencontrer la communauté puisque ça vous permettra justement de discuter avec une tonne de gens et de voir que ce sont des gens comme vous qui ont peut-être analyser les choses un peu différemment, mais justement, ça permet de réfléchir et si vous êtes convaincu de l'inverse, vous pouvez aussi essayer de les convaincre de ne plus aimer le BTC. Mais je connais personne qui rentre dans le Bitcoin et qui en sort. Je ne connais pas ça. Je connais que des gens qui... Ça grossit, la communauté grossit justement, mais je ne connais pas l'inverse. Je connais pas l'inverse. Si vous en connaissez, parlez-moi-en, ça m'intéresse énormément. Calendrier économique, évidemment, on en fait tous partie. L'économie, et voilà, qu'elle soit politique, financière, il faut s'y intéresser, c'est très très important. Demain, des news pour les traders, très important, discours de la Fed. On suit ça toujours, évidemment, puisque ça va influencer peut-être les marchés. Il y aura peut-être des mouvements, on verra bien ça. On a le DXY par rapport aux autres, le dollar, par rapport aux autres aux autres monnaies. On voit ici un panier de monnaies, de 6 devises ici, eh bien on voit bien ce qu'il nous fait. Il arrive au milieu de ce parallèle qui descend ici, une tendance plutôt baissière, en bougie de 4 heures. Donc vous voyez, en tendance baissière, alors qu'on suivait une tendance plutôt à la hausse. Et on verra bien comment tout ça, ça va évoluer. On suit tout ça, on regarde rapidement notre BTC sur le CME, le Bitcoin sur le CME. Pareil, on est plutôt dans une tendance baissière depuis quelques temps, et on la continue gentiment. On va aller voir ça plus précisément sur les graphiques. Le S&P 500, après une tendance baissière, a remonté en haut de ça, justement de ce parallèle-là qui descendait. Le Nasdaq, c'est pareil, il est en train de remonter gentiment, mais bon, ils ont fait un petit retour en arrière, ce qui est normal. Ils sont venus récupérer la 200, vous voyez, un peu partout. Et là, ça l'avait cassé, ça vient la récupérer dans l'autre sens. Un chemin qu'on fait souvent beaucoup. Allez, on en parle sur le trading. Pétrole. Le pétrole est en train de redescendre gentiment aussi, il a atteint sa 200 aussi, et l'or, redescend aussi, vous voyez tout ça en bougie de 4 heures. Sinon, sur mon site internet, j'ai un blog dessus vous allez voir, commencer le matin avec ça, vous regardez les news de l'ambiance générale, pour ceux qui aiment bien s'informer tout. La crypto, c'est extraordinaire, j'adore ça, le bitcoin, j'adore ça, mais on est quand même lié à la finance mondiale. Donc c'est très intéressant de commencer, si vous ne savez pas ça, de commencer à vous y intéresser justement et de comprendre tout doucement les marchés, comment fonctionnent les marchés. Vous verrez, vous progressez, ça va vous aider, même pour le Bitcoin, mes amis. Vous inquiétez pas, ça vous évitera des grosses erreurs parfois. Et allez, je fais sur mon blog j'ai parlé des ETF.
2 fois, je vous ai mis deux articles qui sont complémentaires, que je vous ai écrits. Sinon, je vous parle du prix du pétrole. Hein. Le marché du pétrole connaît actuellement une volatilité modérée, principalement influencée par les négociations de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Évidemment, tout ça, on le connaît. On pense aux gens qui sont justement actuellement en train de souffrir à cause des guerres. Hein. Nous, on est tranquille dans notre fauteuil, donc c'est assez cool à entendre toutes les conneries possibles, inimaginables. Et je vois en France, qu'est-ce qu'on entend comme conneries? Putain, c'est un truc de fou. Les gens sont tombés sur la tête, mais vraiment tombés sur la tête. Hein. Quelle époque, mais et on la vit, donc faut faire avec, on essaye de suivre tout ça et on prend ses positions, elle est toujours très courageux dans la vie de prendre ses positions aussi. En tout cas, voilà, en tout cas pour le pétrole, on a vu ça sur les graphiques, une seconde, il est plutôt en train de rebaisser, on suivra ça après. Et sinon, on va aller sur les règlements de la crypto, les règlements politiques hein, dans notre écosystème, très important, puisqu'on on souffre un peu avec ça depuis pas mal de temps. J'attends, je suis en train de meubler parce que mon ordinateur qui ne veut pas s'ouvrir là. Voilà, donc vous avez bien compris. Hein. Bon, ça y est, c'est fait. Il est un peu feignant ce matin et comme moi, j'ai eu du mal à me lever, mais je me suis couché très tard, j'ai travaillé très tard. Et donc, règlement politique, qu'est-ce qu'on a comme news? Qu'est-ce qu'on a eu comme news? Donc, consensus allègue que la SEC considère l'Ether comme une sécurité il y a plus d'un an. Oui, alors toujours nos histoires, on a hâte que tout ça, ça se termine, qu'on arrive à vraiment finaliser ces réglementations sur l'Ether, sur tout le reste, hein, c'est la même chose. Parce que maintenant, c'est beaucoup de blabla. Il y en a un qui dit ça, il y en a un qui dit un autre. Hein. Bon, pas la peine de se penser sur ça. On va vraiment attendre que la finalité, savoir comment on est catalogué. Évidemment que c'est important. La Corée du Sud va officialiser une unité d'enquête cryptographique au milieu d'une augmentation de la criminalité. Bon, ça c'est pas terrible non plus. Hein. Le pays a reçu plus de 16 000 déclarations de transactions suspectes de la part de sociétés cryptographiques l'année dernière. Vous comprenez un petit peu les angoisses. La Douma russe envisage d'interdire les échanges alors que les clients des Beribit demandent de la cryptographie et reçoivent du chocolat. Et oui, ils ont été pour se plaindre. Et comme on ne pouvait pas avoir de résultat à l'instant, ils ont été bien reçus. Et on leur a offert de chocolat. Ouais, bah écoutez, c'est bien, c'est sympa. J'aurais bien voulu y aller parce que moi, j'aime bien le chocolat. Mais quand même, hein, ils ont peut-être un petit peu les boules. On va suivre ça de près. Pour l'instant, pas d'autres nouvelles. Le Dodge affirme que Roman Storm a fait bien plus que simplement écrire du code en réponse à la requête en non-lieu de la défense. Le développeur Tornado Cash, on en a parlé souvent, fait face à des accusations de blanchiment d'argent et de complot liés à la création et à l'exploitation de Tornado Cash aux côtés des deux autres. Hein, les procureurs du gouvernement, dans une nouvelle requête de 111 pages, ont répondu à la requête du cofondateur de Tornado Cash, Roman Storm, visant à rejeter les accusations de complot et de blanchiment d'argent portées contre lui. Donc à suivre évidemment tout ça de près. On va continuer sur les ETF, comme je vous ai dit, hein, les ETF, donc on en parle énormément. Pourquoi on a ETF Bitcoin et Ethereum, hein, mais bon, allez, c'est un package là, mais nous on va parler du BTC. Et eh bien ça, c'est bien. C'est bien, on n'attend que des bonnes news à longueur de temps. Je vous ai dit, on a un écosystème en ce moment qui souffre un peu. On est plutôt en train de retracer un petit peu en arrière. Donc on a besoin de bonnes news. Et ces bonnes news, voilà, elles proviennent d'Asie, elles proviennent de Hong Kong, hein, que j'adore. Enfin, j'aime pas spécialement Hong Kong. Hein. Je préfère la Chine continentale que Hong Kong. Mais bon, et Hong Kong. Et donc la bonne news vient de là-bas. Hein. Dans mon blog, je vous ai mis les articles, allez les lire si ça vous intéresse, comme ça vous comprendrez un petit peu mieux tout ça. Hein. Et sinon, hein, beaucoup de sorties d'ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis, voilà, qui se poursuivent hein, avec 51,5 millions de dollars de sorties supplémentaires. On le sait. Bon, bah ça c'est le jeu aussi. Hein. Beaucoup rentrent, après d'autres ressortent, il y a des gains à prendre, etc. Ou des gens qui partent sur autre part quand le BTC tombe. Donc tout ça, c'est à voir, c'est à suivre. Mais il n'y a aucune catastrophe là-dessus pour l'instant. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein, et sur l'actualité Bitcoin pure, hein, on a une attaque douloureuse du Bitcoin testnet. Génère 3 ans de bloc en une semaine, frustrant les développeurs. Alors je vous ai mis les liens de ça, vous allez creuser. Honnêtement, moi je vais aller creuser ça un peu plus là, parce que j'ai vu ça simplement tout à l'heure, il n'y a pas longtemps là. Et donc je vais aller creuser un peu plus pour vous en reparler par la suite. Et sinon, le prix du Bitcoin tombe en dessous des 63 000. Bon, bah ça on a compris aussi hein, en retracement. On va aller voir ça sur les graphiques, hein, mais vous pouvez lire tous ces articles. Alors les articles, là, vous gênez jamais pour cliquer dessus. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur le site
qui aura écrit les articles. Et évidemment que là, ne vous gênez pas pour aller les liker, ne vous gênez pas pour me faire des commentaires de ce que vous pensez ou pas. Le prix de hachage, le Bitcoin tombe à son plus bas niveau historique après le 4e événement de réduction de moitié, malgré une brève augmentation des revenus des mineurs après la réduction de moitié. Au milieu de la frénésie des frais de transaction des runes, on l'a vu, le prix de hachage est maintenant tombé à moins de 50$. Voilà, écoutez, c'est rien de grave. Le prix de hachage est un terme inventé par la société de services miniers Bitcoin Luxor, faisant référence à la valeur attendue de 1 pH. Seconde ou 1 TH seconde de puissance de hachage par jour. La métrique quantifiée contient combien un mineur peut espérer gagner dans une quantité spécifique de taux de hachage. Je vous l'ai déjà expliqué ça. Pour ceux qui me suivent, MicroStrategy achète 122 BTC en avril pour porter le total des avoirs à 214 400 BTC. Il y a des fois, là, je lis ça, je me dis, mince, je regarde ma pièce d'identité, non, MicroStrategy, c'est pas moi. Et là, on se dit, malheureux. Mais attention, ce sont les entreprises. Et les entreprises, c'est pas simplement acheter de l'argent. Il faut que l'entreprise devienne solide, fructifie. Parce qu'une entreprise, ça peut aussi tomber avec le temps, d'une manière ou d'une autre. Bon, eux, MicroStrategy, solide. Solide et croient au BTC. C'est impressionnant. Et c'est très bien. Et c'est très, très bien. Donc, nous, ce qu'on va aller faire là tout de suite, on va regarder un peu sur, comme d'habitude, sur les graphiques. Là, nous sommes en une semaine. Évidemment qu'en une semaine, ça ne va pas bouger énormément tout ça. On va enlever Alligator, on va enlever le SAR que je vous avais mis hier, on va enlever les order blocks, on va enlever ça, on va mettre simplement notre Ishimoku, et voilà. Bon, celui-ci on l'a aussi ici, donc tout va bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, régression, non, ruban, voilà. Alors, ça fait joli en plus, ça fait joli. Et puis regardez, quand on regarde simplement les choses comme ça, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on fait que monter. Donc, si on veut justement interpréter ça comme ceci, avec un nuage quand même qui monte, avec la SSB ici qui fait un plat, la SSA qui continue à monter, on a ce ruban ici qui continue à monter, nous sommes bien d'accord. Tenkan Kikju, nous sommes au-dessus, on vient tacler au-dessus comme ça, mais bon, on est quand même encore au-dessus. On a Ginspan évidemment qui est dans le vide là, qui ne sait plus trop où aller. Fait un petit retour ici, mais c'est normal, c'est nos bougies ici, sans les mèches. Eh bien, on se dit, tout va bien dans l'immédiat. Jusqu'à présent, comme on dit, tout va bien, mes amis. Allez voir la vidéo que je vous ai faite l'avant-veille, justement, où je vous explique des choses et qu'on va reprendre à l'instant, justement. C'est pour ça que je vous fais ces vidéos. Comme ça, vous pouvez constater ce que je vous dis et de voir un petit peu le pourquoi du comment se passent justement les choses. Et si je ne vous dis pas trop de bêtises. Donc on va retourner voir en 4 heures ici ce qui se passe. On voit bien qu'en 1 heure, on a un BTC qui tombe. 15 minutes, boum, ça tombe. En 4 heures de temps ici, on le regarde tout de suite. Et après, on va retourner voir en 1 heure. En 4 heures de temps, nous sommes là. Attendez, voilà. On va faire ça. Et vous voyez que c'est ce que je... Mince, excusez-moi. Voilà, ici, on était ici, donc hier, j'ai fait ça en vous disant, attention, on a des points sensibles là, des points sensibles en bas. Le danger ici, ça va être ici, de savoir si on va aller chercher beaucoup plus bas. Et là, vous voyez qu'on va... on est venu chercher ici des liquidations, comme on fait toujours, en 4 heures de temps, tout ça. Et puis, pour revenir un petit peu en arrière. Donc, encore une fois, aujourd'hui, je répète la même chose, le danger, il est simplement ici, mes amis. Donc on va aller voir tout de suite en 1 heure de temps ce qui peut se passer. Voilà. En 1 heure de temps. On essaye d'aller vite, j'essaye de faire des vidéos courtes, mais c'est pas évident, c'est pas évident. Moi, je continue à dire toujours qu'on n'apprend rien en quelques minutes simplement. On croit, on a l'illusion d'avoir appris quelque chose, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà, en 4 heures de temps, on va se mettre là en 1 heure de temps. Sur cette vidéo, c'était ça. Donc, encore une fois, je répète, allez voir ce que je vous avais dit hier sur ma vidéo. Vous retrouverez tout ça à l'endroit où on était hier. Nous sommes aujourd'hui le 30, donc hier le 29. Normalement, quand je démarre ça, c'est qu'on était par ici. Je ne sais plus où exactement, mais ça devait être par là, parce que j'ai fait à peu près à la même heure le matin. Voilà. On va grossir. Voilà, par ici. Et ici, je vous ai dit, on risque de monter un peu, venir jouer un peu là-dessus et redescendre après. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? Je vous avais dit avant,
attention, ici des points dangereux, ici des points dangereux. Je les encercle, là, effectivement. Hier, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, simplement, on est venu, on a continué à grimper. On est venu tester ici. On est venu tester ici. On est reparti comme ça là-haut. On est venu regarder, tester cette ligne-là. Ça, c'est important. On est venu tester ça. On va le mettre en vert. Vous voyez, on est venu tester ça. Vous voyez ce signe que je vous avais dit, attention ici, danger. On n'est pas venu le chercher là, on est venu le chercher là, mais ce que je vous montre, c'est la ligne. Ça peut être aussi bon à cet endroit-là, etc. Ici, qu'est-ce que je vous avais dit? Vous voyez, on viendra là, on peut faire ça, là, on viendra ici, on cassera ici. Et puis voilà, donc on l'a fait là. On est revenu tester. À partir du moment où on teste là, qu'on ne passe pas au-dessus, qu'on ne fait pas ça, qu'on ne fait pas ça, qu'on ne fait pas ça, eh bien on va automatiquement aller chercher en bas ou alors travailler justement sur ce volume-là, ce qu'on peut encore faire, attention. Et là, on est quand même revenu en dessous ici. On a plongé ici. Pourquoi? Parce qu'on vient chercher les liquidations en dessous, comme on fait à longueur de temps, je vous explique. Là, on a une bougie qui est plutôt en train de réfléchir à la situation, c'est-à-dire que cette bougie-là était plutôt en train de ranger dans l'immédiat. On va la mettre en 15 minutes, vous allez voir. Voilà, en 15 minutes, en 5 minutes. Voilà. Hop là, voilà, ça y est. Vous voyez, je vous ai dit, en 5 minutes, elle est montée là, elle est redescendue là, elle remonte là. Donc ici, on peut très bien ranger pendant un petit temps comme ça, dans ce niveau-là. On est dans le démarrage, hein, évidemment, c'est le démarrage. Hein. Il faut que l'autre bougie qui vienne juste à côté fasse la même chose. C'est-à-dire que, voilà, on était non, on était en 1 heure, pardon. Voilà, on était en 1 heure. Il faut que maintenant, la bougie qui va rouvrir ici, pas tout de suite, hein, dans 15 minutes, elle se mette à côté comme ça. Et là, on pourra dire qu'on peut ranger pendant un petit temps. On va refaire une zone justement en order block ici aussi, où on partira vers le sud ou vers le nord, hein, évidemment. Hein, ces acheteurs qui vont un petit peu se bagarrer entre eux. Mais jusqu'à présent, donc, jusqu'à présent, tout va bien, Madame la Marquise. On se met en 15 minutes de temps pour voir. 15 minutes de temps, évidemment, vous avez compris qu'on est plutôt en train de continuer à redescendre. Voilà, malheureusement. Hein, malheureusement, je vais le remettre là. Malheureusement ici, on va plutôt aller vers le bas. Alors ce que je vais faire sur cette vidéo là, on va enlever tous les dessins que je vous ai mis et on va en refaire d'autres. Oui, allez hop, on enlève tout, courage, hein. On repart en 1 heure, hein. Sinon après ça fait il y a trop de dessins pour vous, donc c'est un petit peu casse-pied. On va pas oublier quelque chose quand on le voit ici, pour travailler en 1 heure, on est toujours en train de descendre, hein. Donc on est toujours sur les mêmes principes en 1 heure. Maintenant, on a un plus haut, un plus bas, on va le reprendre ici pour nous donner une bonne idée. Là, on grimpait, on est arrivé ici, on a fait le plus haut et on a refait un plus bas ici. Voilà. Comme je vous ai dit déjà avant, on n'oublie pas quand même le plus bas qu'on a à ce niveau-là. Hein, toujours, voilà, en jaune. On n'oublie pas ça. Mais là, on va travailler dans cette zone. Et qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, on est en train de venir dans le bas de cette zone. Hein. C'est simple, hein, c'est facile à comprendre. On est en train de venir dans le bas de cette zone. Donc maintenant, les points sensibles dans les heures à venir, dans ce qui va se passer là, si on continue à descendre, eh bien, c'est ici, évidemment. Hein. Point sensible, c'est ici. C'est ici et ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que le marché va faire? J'en sais rien pour l'instant, hein, mais bon, il va falloir qu'il fasse quelque chose quand même pour me faire plaisir. Il va soit descendre là comme ça, hop là, comme ça, et remonter ici. Hein, hop là, oui d'accord, on va refaire un peu mieux. Hein, soit il va redescendre là comme ça, hop, et il va remonter ici. Ça, c'est tout à fait jouable. Hein. Et malheureusement, si ça ne lui convient pas, il va descendre un petit peu plus bas, hein, puisqu'ici on est venu travailler sur une zone, vous voyez, on a cette zone-là, on a cette zone-là, on a cette zone-là, ok, on a bien travaillé dessus, mais attention, on a ceci, hop là, et ceci. Bon, je vais l'enlever parce qu'on dirait que j'ai fait un décor de petit bonhomme. Hein, voilà, hop, et hop, on a ça et ça et ça, hein, faut pas oublier. Hein. On a ça et ça plus bas. Donc on peut venir chercher beaucoup plus bas ici, évidemment, si ça devait se faire. Puisque si on touche une fois, on touche 2 fois, boum, on remonte. Et ici, on pourrait refaire pareil.
On pourrait retoucher une fois, retoucher une deuxième fois. Hein, possible aussi, hein. On pourrait toucher une fois. Mince, c'est pas ça que je veux faire. Encore une fois, je vais y arriver. Voilà. Voilà, voilà. On pourrait aussi ici retoucher une fois, retoucher une deuxième fois et boum, repartir. Tout à fait possible. Et si on ne fait pas ça, malheureusement, eh bien là, il va y avoir danger. Ça veut dire qu'on va repartir hop, vers le sud. Mais encore une fois, avant de repartir vers le sud, on aura ces points-là qui sont très sensibles. Hop là, regardez. Voilà, donc on aura ces endroits qui sont sensibles. Et si on ne fait pas ça, eh bien, on remonte au-dessus. On remonte, évidemment, au-dessus, c'est clair et net. Et puis, on aura ces niveaux-là. Et ces niveaux-là, dans l'immédiat, où on peut être rejeté aussi dans l'autre sens, ou alors les casser. C'est-à-dire que ici, boum, on peut être rejeté comme ceci. Ou alors, on vient là, on les casse, et on vient ici. Voilà. Et ici, soit on fait ça, soit on fait ça, et on monte. Voilà, dans l'immédiat, en 1 heure de temps, on verra ce qui va se passer hein, d'ici demain. Mais on n'oublie pas qu'on est en bas. Pour prendre les trades, si vous êtes trader, évidemment que ici, si ça remonte, eh bien, ça vaut la peine un petit peu de pouvoir prendre un trade, puisque ce trade va vous emmener par ici et par ici. Hein, puisque ici, je répète lourdement un petit peu, mais voilà, hein, c'est le but un peu de nos vidéos. Ici, on peut très bien faire ceci. Allez, je vous fais beaucoup de dessins, c'est pas très beau, hein, mais c'est vraiment pour la compréhension hein, du truc. Hein. Donc ici, vous voyez, on a grimpé hein, à partir d'ici, on grimpe, même s'il y a des moments où on redescend, c'est pas grave. On fait ça, 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 on fait ça. On peut faire ça, d'accord? Et comme ça. On peut faire tout ce genre de choses, ou alors aller casser vers le bas. Et on reverra ça demain. Je vais vous les laisser, tiens, ça m'amuse. Je vais vous les laisser, et puis on verra demain ce qui va se passer. En tout cas, pour nos trades, évidemment que les niveaux de trade, ça va être ici. Niveau de trade ici. Après, attention, hein, parce que si ça remonte, c'est-à-dire que ça tape une fois, 2 fois. Sinon, si ça reva par ici, bah, ça peut être ce niveau-là qui va être sensible. Et après, on a ces niveaux-là. Voilà. Il y a sur ces 3 niveaux-là, ici, où on peut faire ceci. Voilà. Et si ça ne se fait pas comme ça, si malheureusement, encore une fois, le marché décide autrement de faire autre... Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Si le marché décide autrement, eh bien, on va aller vers le bas. On va aller par ici. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Faites attention à vous, soyez prudents. Et on regardera demain un petit peu ce qui va se passer. Moi, j'aurais pu le mettre comme ça, vite fait, notre Ishimoku. Notre Ishimoku en 2 secondes. Voilà, pour regarder. Attendez, je reste encore 1 seconde. J'ai du mal à vous quitter. Hein. Allez, en 1 seconde, on va remarquer avec l'Ishimoku. L'Ishimoku nous dit quoi? On a un nuage qui est plutôt plat. Hein. C'est un petit peu normal puisqu'on s'aperçoit qu'on est plutôt plat. Et on a la lagging span qui est revenue ici. Ici, Tenkan Kinjun, on est passé sous le nuage, on est en train de descendre en 1 heure de temps, évidemment, qu'on descend en 4 heures de temps. Eh bien, en 4 heures de temps, pareil, la Ginspan ici, Tenkan qui joue, là, qui se touche. Pour l'instant, bah, on a vu, hein, en bas, on vient de voir tout ça. Voilà, rien à dire d'autre. Marché qui est sensible en ce moment, donc on reste vachement prudent. Faites attention à vous, restez prudent comme je viens de vous le dire. Et on se retrouve pour les Bitcoiners le 3e mercredi du mois. On se retrouve à Montmartre. Bye bye mes amis, à bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.